Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Carando, votre animateur pour le Black Ink Podcast. Cette saison, on a été fortement soutenu et aujourd'hui, on va pouvoir aborder le sujet assez rapidement avec Martha. Martha, je te laisse te présenter exactement. On en avait discuté aussi qu'on allait aborder des sujets de recherche. Martha est là aujourd'hui pour nous en parler un peu de ces sujets de recherche. Pourquoi ces sujets de recherche sont importants? Martha, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme tu le sais, moi, je travaille pour le Black Entrepreneurship Knowledge Hub. Ça fait partie du programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires. Tu es la coordonnatrice générale pour le Québec. Oui, pour le Québec spécifiquement. Oui, parce qu'il y a plusieurs carrefours du savoir. Donc, je suis sûre que vous avez entendu parler de la coalition FACE qui donne des fonds aux entrepreneurs noirs. Exact. Il y a aussi un volet avec les organismes qui soutiennent les entrepreneurs noirs comme Groupe 3737 ou Origine Village. Exact. Et puis, il y a un troisième volet qui parle de la recherche. Donc, c'est ça le carrefour du savoir. Le troisième volet que les gens connaissent moins. Oui, c'est plus petit, c'est plus académique, c'est sur la recherche. Donc, moi, je suis la coordinatrice pour ça au Québec. Et aujourd'hui, on est ici pour présenter la deuxième saison pour le Black Ink Podcast. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais qu'on fasse cette collaboration parce que c'est important d'inclure des conversations de recherche dans l'entrepreneuriat noir et sur les entrepreneurs noirs en particulier. Donc, on a beaucoup de sujets dans cette saison. On va parler de la santé mentale pour les personnes noires. On va parler de la question d'identité en tant qu'entrepreneur. On va aussi parler de la digitalisation. Et puis, l'autre sujet que j'avais, c'était sur les programmes de soutien pour les entrepreneurs. Donc c'est pas mal ça en termes de sujets. Fait que ça, c'est tous des sujets de recherche, si je comprends bien, qui sont menés présentement ou qui ont déjà terminé actuellement. Oui, qui sont présentement financés par le BEC. Et puis, dans le fond, les épisodes qui s'en viennent, ça va être un jumelage des entrepreneurs qui vivent leur expérience et des chercheurs qui font la recherche sur tel sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le BEC? Le QBEC, OK. Dans le fond, on travaille avec les entrepreneurs et les organismes communautaires qui soutiennent les entrepreneurs et la recherche. Donc, c'est vraiment juste créer un carrefour où est-ce que, par exemple, toi, si tu veux faire un plan d'affaires, tu as besoin des données sur le marché, sur les entreprises, mais on n'en a pas beaucoup sur les entrepreneurs noirs. Exact. So, on veut encourager l'esprit de recherche dans les cœurs des entrepreneurs. Comme ça, on a une fondation de connaissances et dans le fond, avec cette collaboration, on veut inciter les gens à participer, visiter les outils qu'on produit et aussi... I would say that's it. C'est important. Je trouve que très souvent, en tant qu'entrepreneur noir, on essaie de trouver des informations par rapport à notre propre communauté, mais on ne trouve pas assez de données. Puis ça, c'est quand même assez important pour nous. Puis même pour l'équipe du Black Ink, pour nous, c'était important. Je trouve que l'émission, c'est exactement la même affaire qu'on essaie de faire. C'est de vulgariser le plus possible qu'est-ce qui se passe dans la communauté, dans le milieu des affaires. Fait que le BEC, les recherches qui sont menées, et nous, on essaie de verbaliser ça le plus possible. Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque épisode pour que les gens par la suite puissent être intéressés. Fait que, à quoi on peut s'attendre? Je voulais aussi ajouter que une autre chose qui est importante avec cette collaboration, c'est faire un pont entre les différentes communautés. Donc, non seulement les communautés qu'on a mentionnées, donc les chercheurs, les entrepreneurs et les organismes qui soutiennent, mais aussi les communautés linguistiques. Donc, le BEC au Québec, en ce moment, c'est à Concordia, mais on fait affaire avec UQAM. Mais mon bureau est à Concordia, donc c'est un peu plus anglophone. Par contre, l'audience de Black Ink Podcast, c'est beaucoup plus francophone. Exact. Et même dans le monde académique, souvent, quand on fait nos recherches, on se concentre sur les recherches qui sont dans nos communautés. Donc, c'est important de faire un pont pour que les gens puissent aller partager leurs ressources, tant du côté anglophone que francophone. Ça amplifie la richesse des entrepreneurs, mais aussi de la recherche. Mais justement, c'est ça que je trouve assez intéressant. On est à Concordia, mais le BEC, le travail est fait de manière bilingue. Puis ça, c'est important aussi parce qu'on s'entend, on dit les communautés noires au Québec, il y a majoritairement des francophones et des anglophones.
Fait que c'est deux langues qui nous séparent, on pourrait dire quelque sorte, mais collaborer avec ces deux langues fait en sorte que les gens puissent se parler tout de même, peu importe la langue, essayer de collaborer. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot par rapport à l'espace dans lequel on est actuellement. Oui. OK. Donc, ça s'appelle le CODE. C'est Center for Oral History and Digital Storytelling. J'ai même pas besoin de le traduire en français. Ça va aller. OK. En français, je vais te dire c'est quoi? C'est le Centre d'histoire orale et de récits numérisés. Donc, c'est un espace très spécial parce qu'on fait des projets par rapport à l'histoire orale, les récits qui sont non documentés par rapport, par exemple, avec la famille, l'immigration, les différentes communautés ethniques dans la province. Et donc, ils ont été en mesure de nous fournir l'espace et de nous aider avec l'équipement, ce qui est très apprécié. J'invite les gens à regarder leurs ressources s'ils veulent participer ou faire des projets similaires. Ils peuvent aller sur storytelling.concordia.ca. Et ouais, c'est ça le centre. OK, c'est parfait. En tout cas, merci énormément. Merci de m'avoir eu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Thank you. Welcome.